17 décembre 2021. Bonjour à tous. Vous suivez le premier point d'information de Matin Bonheur. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier jeudi au palais de la présidence avec son homologue éthiopienne Saleh Work Zewde. Le président de la République fédérale d'Éthiopie, sinon la présidente, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, ainsi que sur des questions régionales, notamment la situation sociopolitique en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de cette visite de travail qui contribue au raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Ouverture à Abidjan de la 5e phase du dialogue politique à la primature. C'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et de partis politiques de l'opposition. Une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre Patrick Achi a réitéré la volonté du gouvernement, celle de créer un dialogue inclusif. On en parle avec Herman Guibé. Reprise ce jeudi matin de la 5e phase du dialogue politique à la primature, en présence du chef du gouvernement, Patrick Achi. Les représentants des partis politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir assis à la même table, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans ce cadre, c'était il y a presque un an, le 29 décembre 2020. Moment fort de cette rencontre, 7 minutes de silence observées en la mémoire des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ex-ministres Sidiki Diakité et Kabran Apia, grands acteurs de ces échanges politiques qui ont incontestablement permis des avancées notables. Se félicitant des acquis obtenus, le Premier ministre Patrick Achi n'a pas manqué de planter le cadre de ces échanges en appelant chacun des acteurs politiques à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur ses instructions, je vous ai conviés pour vous annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle phase de notre dialogue politique national, dont les échanges à venir seront, j'en suis sûr, francs, respectueux de nos différences et porteurs d'une même ambition de concorde et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette cérémonie. Ainsi, au terme de la présente séance d'ouverture, Monsieur le ministre de l'Intérieur conduira les échanges avec vous en fonction de termes de référence qui seront définis. Ces termes de référence devront tenir compte de l'évolution de notre pays. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral, va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vue légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation, que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Remerciant le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ce cadre d'échange politique à nouveau ouvert, les représentants des partis politiques de l'opposition ont à tour de rôle donné leur point de vue pour ce qui relève de la tenue de cette 5e phase du dialogue politique. L'ouverture des débats se fera le 21 décembre 2021 à la primature. La Côte d'Ivoire participe aux travaux de la 9e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. À Sharm el-Sheikh, en Égypte, on note la présence du ministre de la Promotion et de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobi Ballo. Les 2700 participants vont discuter des actions à mettre en place afin de lutter efficacement contre la corruption. Le commentaire de Moussa Konaté. 9e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption en Égypte. Une rencontre internationale qui réunit environ 2700 participants pour réfléchir à des actions de lutte contre ce phénomène mondial. La corruption est un véritable fléau et mon pays, la Côte d'Ivoire, a pleinement pris conscience de l'importance de prendre toutes les mesures et de mettre ensemble tous les efforts, aussi bien au plan national qu'au plan international, pour que nous puissions endiguer ce phénomène. À ce rendez-vous, la voix de la Côte d'Ivoire est portée par Epiphane Zorobi Ballo, le ministre en charge de la lutte contre la corruption.
s'est prononcé sur les dispositions prises par l'État ivoirien pour freiner ce fléau. La Côte d'Ivoire a décidé de renforcer son mécanisme de répression des actes de corruption, notamment à travers la mise en place d'institutions judiciaires chargées de mener des investigations, institutions judiciaires chargées également de faire des jugements. Mais également, à côté de l'institution judiciaire, notre pays a entrepris une série de mesures de vérification, de contrôle de la corruption au sein des institutions publiques et qui nous a permis d'aboutir à des résultats. Tout au long des travaux, plusieurs sujets seront abordés, notamment la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption et les moyens permettant de faire avancer les engagements pris dans la déclaration politique de la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la lutte contre la corruption. Et on termine à ce tout premier point d'information de la matinale avec cette brève. Un franco-rwandais de 60 ans condamné pour génocide au Rwanda. Claude Mouyi-Manar a été condamné hier jeudi par la cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle. Il est accusé de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsis du Rwanda. Il aurait transporté des gendarmes et des miliciens interamoués, le bras armé du régime génocidaire Hutu, sur des lieux du massacre de Tutsis entre avril et juillet 1994 dans l'ouest du Rwanda. On se retrouve à 7h.